Dans toutes nos vidéos, on a vu le temple de Dieu au ciel rempli de personnages qui chantent, qui jouent de la musique et qui louent Dieu. Mais cette fois-ci, quelque chose a changé. Le temple est devenu inaccessible. Salut, moi c'est Jean-Jacques. Bienvenue sur Adventiste FFN, la chaîne qui t'aide à te connecter à Jésus-Christ. Si c'est la première fois que tu nous regardes, n'oublie pas de cliquer sur le bouton pour t'abonner afin de ne rater aucune de nos vidéos. Tu peux trouver des informations supplémentaires dans la description ci-dessous. C'est parti! Ce jour-là, je m'impatientais dans la voiture qui me conduisait à l'aéroport. Pour une raison inexpliquée, l'embouteillage semblait monstrueux. J'avais l'impression qu'on n'y arriverait jamais. J'étais soulagé en voyant les premiers bâtiments de l'aéroport. Malheureusement, ce soulagement fut de courte durée, puisqu'en prenant la bretelle menant au parking de l'aéroport, la circulation s'est arrêtée net. Bagages abandonnés. Vous connaissez la suite. Établissement de périmètre de sécurité, appel des spécialistes du déminage, explosion du bagage abandonné, puis rétablissement de la circulation. Après un temps d'attente insupportable, pour ne pas rater mon vol, je suis sorti de la voiture avec mes bagages pour parcourir les derniers mètres à pied. Mais en arrivant au comptoir, bien que l'avion n'ait pas encore décollé, les guichets d'enregistrement de mon vol étaient fermés. Aucune de mes explications n'a réussi à me faire prendre ce vol. Il était trop tard. Au chapitre 15 du livre de l'Apocalypse, après ce temps de persécution dont nous avons parlé dans la vidéo précédente, Jean est de nouveau au ciel, dans le sanctuaire céleste. Les rachetés sont sur la mer de verre. Ils chantent. Mais plus personne ne peut entrer dans le temple. Souvenez-vous, nous avons vu que les rachetés, servant Dieu nuit et jour, sont dans son temple. Mais là, les choses ont changé. Le temple est rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Le temple est maintenant rendu inaccessible. Il est trop tard. Les jeux sont faits. On semble arriver à un point de non-retour. Plus personne ne peut entrer dans le temple. Le temple est synonyme de salut, de protection. C'est le lieu de l'intercession, du pardon. Les rachetés s'y trouvent. Ne plus pouvoir y entrer implique que chacun a fait son choix. Les positions se sont radicalisées. Les choses sont maintenant figées. Il y a d'une part ceux qui ont la marque de la bête et de l'autre ceux qui ont le sceau de Dieu. Il n'y a plus que deux camps. Les jeux sont faits. C'est alors qu'interviennent 7 anges tenant les 7 derniers fléaux. Des anges interviennent constamment dans les visions de Jean. Il y a 7 anges préposés aux 7 églises, 4 anges debout aux 4 coins de la terre qui retiennent les vents, 7 anges qui sonnent de la trompette, 3 anges qui proclament un message d'avertissement. Et maintenant, alors que Jean est de nouveau transporté en vision dans le ciel, 7 anges tiennent 7 coupes qu'ils s'apprêtent à verser sur la terre. Ces 7 coupes contiennent les 7 derniers fléaux qui vont s'abattre sur le monde. Lorsqu'on parle de l'Apocalypse, on y fait souvent référence, car la destruction provoquée ne laisse personne indifférent. Au chapitre 16, il est question d'ulcères, de mort, de feu, de tremblements de terre, d'hommes se mordant la langue de douleur. Ce sont vraiment des images apocalyptiques dans le sens le plus négatif du terme. Voyons ce qui se passe au ciel alors que les hommes s'apprêtent à vivre des moments cauchemardesques. Il nous est dit que ces fléaux sont dans des coupes. Celles-ci peuvent être rapprochées des coupes que tiennent les anciens
au chapitre 5. Elles sont remplies de parfums représentant les prières des saints. Ce sont donc les actions des hommes qui ont rempli ces coupes. De même, on peut imaginer que les coupes du chapitre 15 sont remplies à cause des actions des hommes. Pour comprendre ce qui est en jeu ici, il est important de se pencher sur les cantiques chantés par les rachetés. Ils se tiennent sur la mer de verre, avons-nous dit, dans le sanctuaire céleste. Il nous est dit qu'ils chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Le cantique de Moïse se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 15 et il fait suite au récit du chapitre 14. Lorsqu'on lit le chapitre 15, curieusement, aucune des paroles de ce cantique n'est reprise dans le cantique chanté par les rachetés dans l'Apocalypse. Ce sont donc moins les paroles du cantique que les circonstances qui font dire que c'est le cantique de Moïse. De quoi s'agit-il? Le peuple d'Israël avait enfin quitté l'Égypte où ils étaient retenus esclaves depuis de nombreuses années. Dieu avait envoyé son serviteur Moïse pour les en délivrer et les conduire dans la terre promise, Canaan. Mais après les avoir laissés partir, les Égyptiens ont regretté le départ de ces milliers d'esclaves qui les servaient. Ils ont donc décidé de les poursuivre avec leur armée pour les contraindre à revenir en Égypte. Dans cette poursuite qui s'engage, le peuple d'Israël se retrouve très rapidement dans une impasse. En face, ils ont la mer Rouge et derrière eux arrive l'armée égyptienne. Ils sont pris au piège. Et ils sont sûrs que leur dernière heure est arrivée. Ils n'ont aucun moyen de fuir. Mais Dieu a toujours une solution pour ses enfants. Le texte biblique nous dit « L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. » Je suis toujours touché par la sollicitude de Dieu qui se met entre nous et nos ennemis pour nous protéger. L'ennemi qui cherche à atteindre l'enfant de Dieu trouvera toujours l'ange de l'Éternel sur sa route. Puis Dieu demande à Moïse d'étendre sa main. Et il crée un passage en pleine mer en arrêtant le flot. La Bible nous dit que les eaux de la mer formèrent une muraille à droite et une autre à gauche pour que le peuple d'Israël puisse passer la mer Rouge à sec. Dieu a arrêté les eaux pour son peuple. Les Égyptiens décident de suivre Israël et d'entrer dans le passage créé par Dieu. Mais une fois que le peuple d'Israël se retrouve en sécurité de l'autre côté, Dieu retire sa main et les eaux reprennent leur cours en emportant toute l'armée des Égyptiens. Dieu a protégé ses enfants. Et alors qu'il protégeait ses enfants, c'est la seule raison pour laquelle les eaux étaient à sec. Mais quand la protection divine s'en est allée, les eaux ont submergé les Égyptiens. De même, la main bienfaisante de l'Éternel est encore sur ce monde. Mais lorsqu'il la retirera, le flot des catastrophes déferlera sur la terre. C'est pour cela qu'au chapitre 7, il est demandé aux 4 anges qui sont aux 4 coins de la terre de retenir les vents. Dieu veut donner encore un peu de temps pour que tous ceux qui veulent être sauvés le soient. Dieu agit pour préserver ce monde. Mais lorsqu'il arrêtera son action protectrice, plus rien n'empêchera les catastrophes. Soyons clairs, Dieu n'envoie pas les catastrophes. Dieu les empêche, il les retient. Mais quand il arrêtera de les empêcher, les actions destructrices des hommes n'auront plus de limites. Les petites catastrophes annoncées par les trompettes étaient déjà des avertissements pour les grandes catastrophes des derniers temps. Par exemple, la destruction de la couche d'ozone qui ne pourra plus filtrer les rayons du soleil peut expliquer l'image de ces hommes brûlés par le soleil.
des ulcères. Prenons un deuxième exemple. Lorsque les puits sous-marins de l'entreprise pétrolière BP a eu des problèmes au large des côtes américaines, il y a eu quelques années de cela des millions de mètres cubes de pétrole qui sont répandus dans la mer. Curieusement, cette marée noire n'était pas noire, mais rouge. En effet, le pétrole brut qui se répand dans l'eau est rouge. Et toute vie sur des milliers de kilomètres disparaît. Exactement comme décrit dans le deuxième fléau. Ce ne sont que de petits exemples de catastrophes. Mais ces exemples annoncent de bien plus grandes catastrophes. La sixième coupe illustre encore mieux que ces catastrophes ne viennent pas de Dieu, mais des hommes, puisqu'il s'agit de guerre. Lorsque Dieu se retire, les hommes n'ont plus de limites et courent tout droit à leur perte. Il est donc logique de constater que c'est la seule scène céleste où Jean ne voit pas Dieu. Jean est bien dans le sanctuaire, car il voit les rachetés sur la mer de verre. Il est bien question du cantique de l'agneau, mais Dieu a disparu complètement de son champ de vision. Il semble absent, il s'est retiré. Les hommes n'ont cessé de chasser Dieu de leur vie. Dieu a été retiré de la vie politique. Dieu a été retiré de l'école, de la vie administrative et sociale. Parler de Dieu dans l'espace public devient de plus en plus compliqué, voire interdit. Le prosélytisme est mal vu. Mais quand Dieu se retire, c'est sa protection et sa bénédiction qui s'en vont. Quand le Dieu de miséricorde n'est plus là, les bouleversements n'ont plus de limites et ce monde devient un véritable cauchemar. Alors que les catastrophes sont sur le point de s'enchaîner, le peuple de Dieu est serein. En effet, dans la première coupe, il est précisé que ce sont ceux qui ont la marque de la bête qui sont touchés. À la troisième coupe, on précise que ce sont ceux qui ont versé le sang des saints, les persécuteurs, qui sont touchés. Au quatrième et cinquième coupe, ce sont les blasphémateurs, les non-repentants. Ceux qui sont non-repentants sont ceux qui sont touchés. Mais Dieu s'est retiré du monde, mais pas de ses enfants. Il ne les abandonne pas. Les enfants de Dieu ont traversé une période difficile, persécutés par ceux qui voulaient leur imposer la marque de la bête. Mais par la grâce de Dieu, ils ont été victorieux. Maintenant, ils ne craignent plus rien. Et alors que les éléments se déchaînent, ils avancent en ne comptant plus que sur Dieu qui ne les a pas abandonnés. Il l'avait promis. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sa présence à nos côtés est la garantie, vous avais-je dit, que tout ira bien et qu'il nous guidera jusque dans l'éternité. Il ne nous a pas conduits jusque-là, subi tant de souffrances pour nous abandonner. Alors, en pleine tempête, alors que les éléments se déchaînent, les rachetés, que font-ils? Ils chantent. Ils chantent le cantique de Moïse de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et admirables, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Amen. Jésus est en train d'agir pour toi en ce moment. Et si ton cœur est touché et que tu veux qu'il fasse la même chose dans le cœur de ceux qui t'entourent, alors partage cette vidéo avec quelqu'un qui compte pour toi. En plein cœur de la nuit, lorsque vient le